bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et bien profité de votre week-end. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que, oui, je peux dire il y a longtemps que je n'ai pas parlé. C'est de possession démoniaque. Mais avant d'entamer ce sujet, je vous propose de vous installer confortablement, de vous prendre une petite boisson chaude ou froide à votre guise, de vous mettre sous votre couette ou pas si vous avez trop chaud, et peut-être prendre quelques friandises. Si vous êtes prêts, nous sommes partis. Vous savez comme moi que le phénomène de possession existe déjà depuis plusieurs siècles. Il y a d'ailleurs même beaucoup d'exorcismes qui se font chaque année dans le monde entier, par des gens qui sont plus ou moins exorcistes, par des charlatans ou directement par des envoyés prêtres exorcistes du Vatican. De temps en temps, il y arrive que certains de ces cas deviennent plus connus que les autres. C'est le cas de l'histoire dont nous allons parler aujourd'hui. Vous savez que lorsqu'un démon est censé posséder un corps, il va chercher à envahir votre vie, contrôler votre corps si possible. Même si on ne sait pas vraiment la raison, si c'est pour prendre votre âme ou juste avoir un corps, c'est quelque chose qui, jusqu'alors, reste incompris. Même si cela est incompris, ça fait quand même bien peur, il faut dire ce qui est. Pour le cas qui nous concerne aujourd'hui, je vous emmène dans une petite banlieue tranquille des États-Unis. Il y a une jeune femme qui vit une vie que l'on pourrait classifier de normale, qui un jour va se retrouver bouleversée par quelque chose qui ne lui veut pas que du bien. Patricia Reading, ou Pat Reading pour faire plus court, vivait à l'époque à Litchfield, qui se trouve dans le Connecticut. Je dis à l'époque car tout cela se passe en 1983. Du moins, c'est à cette époque que ont commencé à se montrer quelques petits signes de possession démoniaque. Au départ, comme dans quasiment tous les cas de présumée possession démoniaque, nous avons une jeune femme lambda, je veux dire qui n'a pas de problème de santé apparent, qui n'a pas de problème mental. C'est juste une jeune femme qui vit normalement sa vie, entre guillemets, normale. Comme je vous le disais, elle vit dans la ville de Litchfield, dans le Connecticut, aux États-Unis. C'est une ville qui est assez pittoresque et plutôt tranquille, nous allons dire. Car les rues, généralement, ne sont pas bondées de monde. Ils sont bordés d'arbres et il y a aussi des bâtiments historiques rustiques. Au niveau du crime, cette ville est plutôt sûre parce qu'on y enregistre 0 crime. Donc au final, c'est une petite ville où il fait bon vivre. Paisible, pas de crime, tout va bien, éloigné du monde. Si vous aimez pas les grandes villes, ça pourrait être une petite ville idéale, dirait-on. Sauf quand le surnaturel s'en mêle. Et c'est ce que vont connaître les habitants de la rue où vivait Patricia Reading en 1983. Pat Reading, à l'époque, était une mère qui avait une fille de 6 ans et elle menait une vie assez satisfaisante, quoi qu'il en soit, une vie de mère de famille. Et elle n'avait jamais eu d'expérience, on va dire, bizarre pour le sens humain du terme, ou du moins que l'on pourrait qualifier de paranormal. Elle n'avait, comme je le disais, aucun antécédent de maladie mentale, et avant que certains ne pensent à ce sujet, elle ne consommait pas de drogue, elle ne buvait pas beaucoup d'alcool. Cependant, il va quand même lui arriver des choses étranges. Tout va commencer assez innocemment. C'est tout d'abord des petits coups contre les murs qui vont tout doucement se faire entendre. Puis des bruits, comme si quelqu'un se promenait à l'étage de sa maison. Même lorsqu'elle savait elle-même qu'elle était toute seule et que du coup personne ne pouvait de manière sensée faire ces bruits. Tout d'abord, elle a pensé que c'était possiblement un intrus qui était entré dans la maison. Mais elle avait beau aller voir à chaque fois, il n'y avait personne.
Et les phénomènes, eux, devenaient de pire en pire. Les coups ont continué. Cela venait des murs, du plafond, du sol. Autant ils pouvaient être à la fois très discrets, vous pouviez passer à côté sans vous en rendre compte. Et des fois, ils étaient carrément violents et très très insistants. Là où ça s'est dégradé, c'est que ce sont les meubles qui ont commencé à se déplacer tout seuls. Ou des objets qui vont commencer à voler des tables comme ça. Et malheureusement, ça ne s'arrêtera pas là pour Patricia. Car elle-même va commencer à sentir comme des mains invisibles qui la touchaient, la piquaient, la poussaient. Parfois même tellement fort que l'on pouvait voir des marques d'ecchymose sur sa peau. La jeune femme était complètement terrifiée par ce qui lui arrivait. Et elle n'avait bien sûr aucune idée de pourquoi cela se produisait et de ce qu'elle devait faire pour que ça s'arrête. Un matin, c'est limite en fait que ça s'est pour elle transformé en film d'horreur. Ce fut ce qu'elle dira un matin explosif. Ce matin-là, Patricia se réveille comme tous les matins, comme nous tous apparemment, normalement. Mais lorsqu'elle se déplace, elle découvre que ses draps sont tachés et éclaboussés de sang. Elle se lève, regarde son couvre-lit et, par assurance, elle va regarder dans un miroir, ou du moins quelque chose qui peut réfléchir son dos. Vu que ça venait de son couvre-lit et pas de sa couette, c'est que c'était quelque chose qui était dans son dos, puisqu'elle dormait sur le dos. Et elle va alors remarquer sur celui-ci plein d'égratignures et de coupures. C'était presque comme si une bête l'avait attaquée pendant la nuit. Elle a ensuite soigné ses blessures du mieux qu'elle a pu en étant toute seule et ne voulant pas non plus perturber sa fille. La nuit suivante, complètement terrifiée par ce qui s'est passé la nuit d'avant, Patricia va rester éveillée. Et elle va entendre des chuchotements qui venaient de partout en même temps. Alors, pour rester un petit peu terre à terre, elle s'est dit que c'était tout simplement le fait qu'elle paniquait énormément qui lui faisait inventer ces chuchotements et que, en fait, il se passait rien du tout, c'était juste dans sa tête. Malgré son intention de ne pas dormir, elle ne réussit pas et elle finit quand même par s'endormir. Lorsqu'elle se réveille, elle constate que les blessures qu'elle avait sur le dos, qu'elle avait soignées et qui avaient commencé donc à cicatriser, celles-ci avaient été complètement réouvertes et se mettaient à saigner de nouveau. En plus de cela, elle avait remarqué qu'il y avait des plaques entières de cheveux qui lui manquaient sur son cuir chevelu. C'est comme si quelqu'un de rage lui avait arraché ses cheveux par poignée. Il y avait également des marques de morsures sanglantes tout le long de ses bras et de ses jambes. C'était des blessures très importantes et très graves. Certains ont supposé que c'était peut-être la fillette qui faisait ça, mais comment imaginez-vous une fillette de 6 ans faire des blessures comme cela? Et surtout, sans que sa mère ne sente quoi que ce soit, il ne remarque cela que le matin en se réveillant. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qui se passe? Puisque si ce n'est pas sa fille, il n'y a personne d'autre dans la maison à part elle et sa fille à ce moment-là. C'est alors qu'elle décida pour sa propre santé d'aller se faire examiner par un médecin. En ce qui concerne ses troubles, elle aura également des épisodes qui pouvaient se passer à n'importe quelle heure de la journée, pendant lesquels elle se mettait soudainement à crier comme si elle avait mal. Et à se faire plaisir, si vous voyez ce que je veux dire pour ne pas utiliser de mots vulgaires, et cela de manière incontrôlable, et même devant sa fille. J'imagine, et vous imaginez aussi, que ça devait complètement effrayer celle-ci. Elle n'avait que 6 ans à se demander ce que sa mère faisait. C'était quand même un petit peu bizarre, mais aussi très flippant de s'imaginer la scène. Cependant, tout ce qu'elle faisait, Patricia ne s'en souvenait pas. C'est comme si elle avait des absences à ce moment-là. D'ailleurs, un peu plus tard, sa fille, qui s'appelle Michel, va parler de ces événements. Elle hurlait, elle reculait brusquement. Je me retournais et elle souffrait. Bien sûr, elle paniquait, elle pleurait, elle était complètement choquée. Quand vous voyez la personne que vous aimez, qui vous a mis au monde, qui a pris soin de vous, et que vous la voyez soudainement se faire attaquer par quelque chose d'invisible, de si odieux et de si dégoûtant, je veux dire,
c'est vraiment une situation dégoûtante. Et tu veux faire n'importe quoi pour que tout cela s'arrête et que ta mère ne souffre plus. Son caractère à Patricia va également changer. Elle pouvait se retrouver soudainement enragée pour des petites choses tout à fait banales. Et ça pouvait même aller jusqu'à de grosses rages, limite comme si elle revenait à l'état sauvage. Et ça non plus, elle n'arrivait pas à l'expliquer. Cette fois-ci, ce n'est pas un médecin qu'elle décida d'aller voir, c'est un psychiatre. Elle avait totalement l'impression qu'elle était en train de perdre la boule. Comme si elle faisait une sorte de crise psychotique. Le psychiatre l'a examinée, mais au final, dans son résultat, il n'a rien trouvé d'anormal chez elle qui puisse expliquer ce qu'elle vivait. On a un peu plus poussé les recherches et des examens médicaux ont été donnés à faire à Patricia, mais ceux-ci ont également montré qu'elle n'avait aucun problème sous-jacent qui aurait pu expliquer ce qui se passait. Et puis, elle ne s'était jamais intéressée à tout ce qui concernait l'occultisme et au paranormal, qui aurait pu possiblement expliquer qu'elle ait attiré quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Mais là, elle n'était pas du tout dans ce délire. Au vu des résultats, là, elle a vraiment commencé à être convaincue que sa maison était tentée, mais en plus que quelque chose de malveillant voulait s'emparer de son corps. Son médecin, quant à lui, va supposer qu'elle devait avoir traversé un épisode psychotique et que ça allait passer. Il l'a envoyée dans un service psychiatrique pour quelque temps. La nuit, ces médecins qui travaillaient à l'asile attachaient la jeune femme. Mais ils avaient beau l'attacher, à chaque fois qu'ils allaient la détacher le lendemain pour la réveiller, ils pouvaient constater, sans pouvoir rien faire, que les blessures qu'elle avait empiraient et qu'elle devenait de plus en plus agitée et sauvage. Le chercheur paranormal John Safis a personnellement enquêté sur cette affaire. Il a d'ailleurs même écrit un livre concernant ce sujet qui s'intitule The Struggle Within. Il disait « On a découvert qu'elle n'avait pas de psychose. Il n'y avait rien de mal avec elle. Elle n'était pas une buveuse non plus, elle n'était pas alcoolique si vous préférez. Rien de semblable à ça au final. Médicalement, physiquement, tout avait exclu et c'est alors qu'il a bien fallu prendre une décision. Et c'est à ce moment-là, en fait, que nous avons appelé l'Église catholique romaine. Au total, ils ont amené 16 prêtres différents pour venir voir Patricia au cours des 2 semaines qui ont suivi. Les évêques locaux effectuaient tous un exorcisme quand ils venaient. Donc au total, Patricia Redding a subi 16 exorcismes. Et à chaque fois, au cours de ceux-ci, la femme devenait si violente qu'on devait l'attacher. Pourtant, malheureusement, malgré ces 7 exorcismes, aucun n'a réussi. Le ou les démons qui possédaient supposément Patricia, pour parler vulgairement, se foutaient totalement des exorcismes que l'on faisait sur elle. Ça n'avait pas fonctionné du tout. Et malheureusement pour elle, elle a continué à souffrir de tous ces maux jusqu'à sa mort. Et je dis malheureusement puisque elle n'est pas morte de ça, donc elle a dû gérer pendant une partie de sa vie le fait que quelque chose attaquait, qu'elle ne comprenait pas pourquoi, et qu'elle avait comme une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec cette menace surnaturelle. Elle mourut finalement d'un cancer du côlon des années plus tard. Zathis, qui, comme je vous l'ai dit, s'était intéressé à l'affaire, a fait des recherches sur la maison où vivait Patricia à ce moment-là. C'est alors qu'il va découvrir, bien plus tard malheureusement, que la maison de Patricia avait, comme qui dirait, des rumeurs de maison hantée bien avant que celle-ci n'y emménage. Et d'ailleurs, il fut même abasourdi parce qu'il a lu, parce qu'apparemment ceux qui ont habité avant dans cette maison ont eu aussi de très grosses attaques paranormales. Et eux aussi avaient fait des exorcismes qui ont été totalement inefficaces. Il en est tout simplement venu à la conclusion qu'elle a été ce qu'on appelle une âme victime. Si vous voulez, lui, il définit ça comme une personne qui a un cœur pur, mais malheureusement qui va attirer vers elle des attachements spirituels malveillants. Il va d'ailleurs s'en expliquer. Nous avons ce que nous appelons des âmes victimes.
Si vous voulez, ce sont des individus purement innocents, qui n'ont jamais été exposés à des choses paranormales et qui, au cours de leur vie, vont tout simplement en être victimes. Au bon endroit, au bon moment, ça tombera sur eux. Et les choses vont alors se produire. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Patty. Donc comme je vous le disais, Patricia Redding va décéder un 6 juin à 18h précise de son cancer. Sa fille va être remise au CPS et le sort de celle-ci est pour l'instant actuellement inconnu. Je crois qu'elle préfère rester dans l'ombre et je crois que c'est un peu mieux pour elle par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Je crois qu'on est comme tout le monde lorsque l'on apprend des histoires comme cela et qu'on croit un minimum et qu'on n'est pas borné à croire que tout est explicable. Se dire que, comme un peu tous les cas d'exorcisme qui sont à peu près questionnables sur le fait que, oui, c'est quand même bizarre et qu'on comprend que c'est pas une mise en scène, tout simplement. C'est tout simplement la seule question, c'est qu'est-ce qui s'est passé au final ? Est-ce que c'est l'esprit de Patricia qui a joué avec elle, lui faisant avoir des pertes de mémoire sur ce qu'elle faisait, etc. Ou bien est-ce que c'était vraiment des esprits malins, des forces obscures qui sont au-delà de toute notre compréhension actuelle, qui l'ont bien attaqué. Tout ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, c'est tout simplement spéculer et débattre de toute cette histoire. Mais au final, nous n'aurons pas de réponse sur ce qui lui est arrivé. Car même si on trouve une explication à certains cas plus tard, ça n'expliquera pas forcément le cas présent. C'est ça qui est compliqué. Personnellement, je trouve cette histoire très triste au final. Parce que généralement, quand il y a des exorcismes, ils arrivent à peu près à diminuer la chose. Pas tout le temps, malheureusement, puisque j'ai pas encore évoqué certains cas, mais il y a certains cas qui ne fonctionnent pas non plus. Mais là, malheureusement, elle aura dû apprendre à vivre avec ces crises de colère, toutes ces attaques sur son corps qu'elle avait. Rien que d'imaginer, je me sens très triste pour cette femme. Je ne sais pas vous. Je sais que certaines personnes sont prêtes à tout pour qu'on parle d'elle, mais bizarrement, je ne sais pas si on a autant parlé d'elle que ça, puisque lorsque j'ai cherché son nom pour vous créer cette vidéo, je n'ai pas trouvé tellement d'articles la concernant au final. J'aurais pu tomber sur des coupures de presse ou des choses comme ça, comme cela m'est déjà arrivé dans certaines vidéos, mais là ce ne fut pas le cas. Je n'ai découvert que 2-3 articles qui ont été écrits, qui m'ont permis donc, en rassemblant les différentes infos, de vous créer cette vidéo, et cela s'arrête là. Mais je ne sais pas, je ne la connaissais pas, je suis pas tout le temps à réagir comme ça, mais je sais pas, je ressens comme de l'empathie pour cette femme. Peut-être que je me trompe, mais après, ce qu'on ressent est difficilement explicable. Vous pouvez me dire, vous, si vous ressentez quelque chose, ou si vous comprenez ce que je veux dire lorsque j'évoque ceci. En tout cas, je crois que c'est terminé pour cette histoire. C'est du paranormal qui ne se finit malheureusement pas bien, il faut dire ce qui est, mais bon, généralement, quand on parle de paranormal, ça finit jamais bien, parce que même s'il n'y a pas de mort, ça reste quand même des questions qui sont toujours en l'air et dont on n'a pas la réponse. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le dire en commentaire, me dire si vous connaissiez l'histoire de Patricia Redding, ou si vous avez tout simplement découvert celle-ci avec cette vidéo. Vous pouvez me proposer d'autres sujets que je peux noter et voir si je peux en faire une vidéo pour plus tard. Sachant encore une fois que vous ne vous inquiétez pas, avec tous les sujets que j'aborde sur la chaîne, j'ai de quoi faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, est-ce que ça vous plaira? Ça, c'est une autre chose. Si ça vous a plu et que vous n'osez pas commenter, eh bien, vous me mettez un pouce bleu. Comme ça, je verrai que ça vous a plu. Et puis, si ça vous a plu et que vous êtes tout nouveau, que vous êtes tombé comme ça sur ma chaîne, ou que ça fait plusieurs vidéos que vous regardez mais que vous n'osez pas, eh bien, n'hésitez plus. Abonnez-vous, appuyez sur le petit bouton, ça ne coûte rien, ça vous prend 10 secondes à faire. Après, ça vous prend un peu plus de temps si vous voulez vérifier que soit vous voulez recevoir toutes les notifications,
seulement des notifications de temps en temps ou pas du tout de notifications. Mais au final, ça va pas vous prendre 3 heures à faire. Donc prenez le temps de le faire. Surtout si vous me regardez souvent, ça ferait quand même plaisir que vous vous abonniez parce que comme ça je vois... Oui, je vois le nombre d'abonnés augmenter, mais c'est pas seulement ça, c'est que je vois officiellement, on va dire, que ces personnes-là sont comptées en plus et qu'elles me suivent et qu'elles me soutiennent. Comme je dis, vous vous rendez pas compte, mais les commentaires que je reçois régulièrement de certaines personnes, même si elles sont que 2-3, ces personnes me donnent de la force à continuer à faire ces vidéos. Donc si vous voulez les aider à me donner de la force, n'hésitez pas à le faire. Tous ces petits gestes, quels qu'ils soient, me donnent de la force. Puis à parler, en dernier lieu, j'ai failli oublier que vous pouvez également partager cette vidéo partout où vous le voulez. C'est vous qui décidez. Si vous voulez faire découvrir cette histoire à des personnes dont vous pensez que ce cas peut les intéresser, je vous en prie, c'est permis. Même partager la chaîne, c'est même très recommandé, je dirais. Eh bien, je crois qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de cette bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.